Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue chez Bodar ce soir. Comme vous aurez compris, puisqu'on n'est pas au soir, c'est une émission un peu spéciale. Car notre émission se déroule tous les derniers lundis du mois sur Twitch, sur chez Bodar. Mais aujourd'hui, une émission spéciale FIF, donc mercredi 5, rien à voir avec le dernier lundi du mois. Et on accueille pour cette spéciale UL, bonjour. Bonjour. Tu es membre du jury, donc. Ouais. Et ça. Annabella, qui est présidente du jury. C'est ma chef. La chef, est-ce qu'on peut dire la chef? Je voudrais qu'on m'appelle comme ça à vie maintenant. Merci. Merci d'être là. Merci. Et merci à Nico, mon acolyte de toujours. Toujours présent, même un mercredi après-midi. Comment il va celui-là? Ça va bien, écoute, très content d'être là. Un peu la pression, là, je vois plein de regards malicieux prêts à nous jeter dessus à la moindre erreur. Donc on va essayer de faire ça bien. Mais... Oui, parce qu'on est là en public, effectivement. Je ne sais pas si déjà la caméra qui a déjà montré le public. Mais voilà, nous sommes en public pour la première fois chez Bodar, en vrai, en grand. À la nef, à Namur. Donc, pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le concept de l'émission, c'est juste une émission live où on parle de cinéma. Voilà, rien de Mais d'où rien la de présence de stressant. nos invités, parce que, on Exactement. peut le préciser, Isabelle, tu es productrice de films chez Quoi ça filme. Ouais, déjà, je m'appelle Annabella, mais c'est pas grave. Oui, mais Ça commence c'est la bien. fatigue, je suis désolé. On va relancer le générique. Non, Le c'est public, faux, c'est déjà l'erreur fatale. C'est bon, je pars. Merci. Bonne soirée, fin d'émission. Donc Annabella, pardon, tu es productrice chez Quoi ça filme. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton travail de productrice vite fait? Du travail de productrice en général ou De parce que ton sinon, travail à toi de d'accord. productrice. Donc mon travail, c'est d'essayer de trouver des jeunes talents, des réalisateurs, des scénaristes, d'essayer de développer leurs projets, de les tourner et de le montrer au public. J'ai fait un résumé très résumé, on va dire. C'était très résumé, très concret et très facile à comprendre du coup. Et UL, tu es compositrice, arrangeuse, chef d'orchestre et musicienne de renom. Musicienne, de renom, je sais pas trop, mais en tout cas, au sein du FIF, je suis plus compositrice de musique de film et j'enregistre beaucoup de musique de film pour d'autres personnes. Très bien, très clair, très concis aussi. Mais du Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais que vous nous parliez un peu de votre rôle de jury et de présidente, du coup, parce que c'est un peu différent, j'imagine. Parce que là, en plus, on sort des délibérations. Exactement, on va top pouvoir te dire secret. beaucoup de choses. Non. c'est qui a eu le Bayard d'or du coup? D'où le cheveu hirsute. Ah, tu veux qu'on fasse un petit Spike Lee là? Un petit Spike Lee avec Titane ou pas? Non, ça on va pas le faire. On pourrait. Ah non, on sort vraiment, donc on est un peu, comment dire, lessivé, on peut dire ça. 3 heures de délibération. Voilà, parce que c'est quand même une grosse responsabilité, parce que voilà, les films qui sont primés en festival, ça peut vraiment changer la carrière d'un film. Là, quand on se retrouve de l'autre côté, voilà, essayer de juger en fonction de subjectivité, de goût personnel, parce que c'est comme ça qu'on juge aussi, d'essayer de trouver une cohésion. Parfois, il y a des unanimités aussi. Voilà, c'est pas simple, mais c'est un super exercice. Et, ce qui est très passionnant aussi, c'est de parler des films, de parler de cinéma, de laisser parler les autres, et c'est génial. Est-ce que toi, en tant que présidente du jury, tu as le rôle de trancher quand tu sens que la discussion va trop loin? Oui. Et ça crée des frustrations apparemment. Non, mais j'ai comment dire, moi, je travaille beaucoup de manière collaborative. Je travaille comme ça aussi sur les films. Pour moi, il n'y a pas une seule personne. C'est pas le producteur, le réalisateur, c'est une équipe. Un film, c'est 40 personnes. Donc, pour moi, mon rôle de présidente, j'ai voulu le faire de la même manière, c'est-à-dire de ne pas créer de frustration, que tout le monde ait son mot à dire, que tout le monde puisse parler, exprimer ses frustrations, ses joies, ses peines, sa tristesse, ses pleurs. Non, je rigole. Mais voilà, je pense que ça s'est plutôt bien passé. T'as surtout très bien encadré la discussion, je trouve. Voilà, j'ai Voilà. essayé Parce en tout qu'il cas. Parce que, bon non, je pense que 4 personnes dans une pièce ont tendance à parler beaucoup. Et parfois, il faut un peu... Annabelle Mettre a des très coups de bien boule. fait. Non, pardon. De comment? Il faut parfois mettre des coups de boule. Non, je rigole. Ouais, non, ça va. On a nettoyé le Ça fait- son avant de... Taper du poing sur la table en tout cas. Tout le monde était plus ou moins d'accord ou c'était tendu? Ça dépendait des catégories. Il y en a où Ouais. c'était très simple, très limpide, et d'autres, voilà, on a dû quand même bien débattre. Mais heureusement, hein, parce que sinon, si on débat pas, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc voilà, c'était très passionnant, mais effectivement, il y a eu discussion animée. Oui. Il y a eu des discussions animées, puis après, certains prix quasi unanimes. Enfin, Ouais, unanimité. alors ne fais pas de gaffe. Mais moi, je dis rien. Dont le Bayard d'or. Je spoil rien. Hein. On dira tout ça en off de l'émission. Eh bien, merci pour votre expérience de jury, du coup, à Namur.
Tout à Tu fait. veux ajouter quelque chose? Pas du tout. Du coup, je vais vous laisser avec Nico qui va vous quoi? Eh bien, en fait, on va vous faire une petite interview timeline. C'est-à-dire que j'ai pointé quelques dates clés dans la vie de chacune. Et puis, on va voir si ces dates résonnent en vous tout au long de l'interview. Vous Oh, allez voir, c'est suspense. quand même assez évident. Enfin, j'espère. Ok. On verra. Jingle. Un petit jingle. Magnifique. Très épique. J'ai envie de prendre ma navette spatiale et d'explorer l'espace. C'est Quel incroyable. homme. Tu as vu ça? Alors, En plus, Nico on va va commencer pardon. par Oui, toi. vas-y. Pardon, Nico? Non, je disais que tu allais poser les questions à nos invités, mais sachez que je lis le chat. Si vous avez des questions pour nos invités, Ok. n'hésitez pas. Ça a déjà réagi dans le chat ou pas? J'interviendrai. Il te trouve très beau. Voilà. Merci. Vous aussi, vous êtes très beaux. Et vous aussi dans la salle, merci d'être là d'ailleurs. Vous êtes tous très beaux. Mais Yuel, on va commencer par toi. Est-ce que la date du 27 décembre 1993 résonne en toi? Bah, c'est mon anniversaire. Le 1993, c'est même ta naissance. Oh, bah oui. Comment ça s'est passé, dis-moi? Ma naissance. Tout à fait. Comment tu t'es sentie en sortant Quel souvenir tu en as? Je sais pas. Et plus sérieusement, je pense qu'on a tous contacté que tu avais bien grandi depuis. Oui. Et tu dis en interview avoir grandi entre Naruto et Tolkien. Ces deux Ouais. influences quand même qui ont un grand écart. En quoi ça te permet d'être dans ta création aujourd'hui? Est-ce que ça a un peu influencé ta création aujourd'hui? Moi, quand on me lance sur Naruto et Tolkien, ça peut durer vraiment très très longtemps. On n'a pas très très longtemps malheureusement. Voilà, donc je te dis juste, fais attention aux questions que tu poses. Bah non, mais en fait, Naruto, c'est un personnage hyper important pour moi avec lequel j'ai grandi. J'ai commencé à lire Naruto à l'âge auquel Naruto a eu mon âge dans le manga. Et j'adore l'univers du manga depuis toujours, toute la culture nerd, geek, j'adore. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, je suis fan. J'ai un tatouage de l'inscription de l'anneau unique dans le dos. Donc ça Stylé. montre... Qu'est-ce qu'il dit, l'anneau unique? Qu'est-ce qu'il est marqué? One ring to find them all. Un anneau pour les trouver tous. Et moi, j'ai la dernière partie où ça dit dans l'obscurité, Les réunir. ouais, bind them, exactement. Voilà. Trop bien. Et est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose dans ta création que tu sens qu'il y a un grand écart qui peut se faire entre certains projets et d'autres et que ça peut t'avoir influencé là-dedans? Non, il n'y a jamais de grand écart. Enfin, on a l'impression que je fais plein de choses différentes, mais la seule ligne directrice, c'est que en fait, je fais toujours de la musique pour des choses qui m'intéressent en fait. Et je vois pas pourquoi on devrait se dire je vais faire que du disque ou je vais faire que de la musique de film ou je vais faire que des enregistrements. Moi, s'il y a quelque chose que j'ai envie de faire et je pense que je suis capable d'apprendre, que j'ai les compétences, je vais le faire. Trop bien. Merci beaucoup. Annabella, c'est ton tour. Si je te dis 6 octobre 2004. Ouais, ça commence bien. Apparemment, C'est c'est pas ta pointu, hein, naissance. c'est pointu. 6 C'est lourd de octobre, sens. En C'est- rapport avec ma vie. Un rapport avec ta vie. Si je peux t'aiguiller, c'est la sortie d'un film avec Axel Red. Oula. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Donc c'était mon premier job dans la production. Donc j'étais stagiaire et je travaillais sur un film qui s'appelle Electra avec Axel Red. Donc premier film surexcité, ravi, sauf que bon, je vais faire attention à ce que je dis, mais le réalisateur qui était producteur aussi était quand même un petit peu perché, donc il se permettait de faire plein de choses. Donc c'est-à-dire que les stagiaires, moi je devais aller chercher des sardines pour lancer aux mouettes, pour qu'on ait les mouettes dans le champ de la caméra. Je devais nettoyer les sols avec la brosse à dents. Enfin, j'ai fait tout et n'importe quoi. Et voilà, c'est vraiment ça qui bizarrement m'a donné envie de faire du cinéma, parce que le fait d'être sur un plateau tournage, j'ai adoré ça. Donc je faisais vraiment la boniche, quoi. Donc mes parents quand même étaient dit, je comprends pas, t'as fait 5 ans d'études, tu fais quoi en fait? Je colle des étiquettes sur des cassettes. Ouais, super, génial, on est ravis. Mais voilà, ça m'a appris l'ambiance du plateau, du tournage, et j'ai vraiment adoré. Donc je me suis dit, si je le fais dans des conditions un peu plus... Et avant ça, Normal. tu savais déjà que tu voulais faire du cinéma ou t'es tombé dans ce boulot un peu par hasard? Je pense qu'inconsciemment, je le savais. J'ai fait des études un peu classiques, Sciences Po, droit, mais j'ai fait un mémoire sur le cinéma. C'est vraiment ma directrice de mémoire qui m'a convaincue en me disant mais t'as envie de faire ça? Et je me suis dit bah oui. Et donc du coup, j'ai envoyé des CV partout, dans des boîtes de prod, de distribution, en sachant pas vraiment ce que c'était. Et puis voilà, il y en a un qui m'a répondu, donc le producteur fou en question. Et je me suis retrouvée là-bas. Mais c'était une expérience assez incroyable. Trop bien. Je vais repasser sur toi, Huel, avec la date fatidique, je retrouve ma carte, du 17 mars 2014.
Est-ce que cette date résonne pour toi? Non. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te rafraîchir la mémoire avec un premier extrait qu'on peut passer sur le grand écran. S'appelait de UL L'Amour Band, ce qui est quand même déjà classe. Oui. Enfin, je pense que c'est plus sur YouTube. Il faut trouver un intitulé quoi, pour que les gens arrivent à la trouver. Ah oui, d'accord, c'est ça. Tu t'es dit, bon, bah, c'est moi Elle a qui... pris le nom de sa chaîne, elle a mis Band. Mais ça, c'était pas vraiment un groupe. Hein, c'était plus des potes à moi où on voulait. C'est ce que c'est ce qu'on faisait à cette école de musique. Hein, c'était un peu le passe-temps de tout le monde. C'était de créer des espèces d'ensembles et d'enregistrer des trucs pour s'entraîner, quoi. Ok. Ouais. Trop bien. Mais ouais, toi, là, c'était de la guitare. Ouais. Et si maintenant je te dis le 3 octobre 2015, j'ai aussi un extrait pour ça, évidemment. C'est l'extrait suivant. D'accord. Ah oui, d'accord. Alors, ça, c'est quand je commençais à écrire de la musique orchestrale. Et ce qui est marrant, c'est que celle qui est blonde, la flûtiste, elle s'appelle Margot et elle est parisienne aussi. Et en fait, on continue de travailler ensemble. Enfin, le dernier truc qu'elle a fait, elle est partie en tournée avec Étienne Dao, donc c'est plutôt cool, quoi. Et qu'est-ce qui a fait qu'en un an, tu es passé de la guitare électrique et du groupe un peu pop-rock à justement de la composition pour de la musique orchestrale et à justement devenir chef d'orchestre? J'en avais marre de jouer de la guitare. Franchement, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je voyais ces cordes, ces 6 cordes. J'ai pas envie de toucher. J'étais vraiment en burn-out de mon instrument, que je jouais de la guitare électrique quand même depuis que j'avais 10 ans. À cette époque-là, j'en avais 21, donc c'était un peu long, quoi. Fallait que je fasse autre chose. J'ai une petite question de chat. Enfin, 2 du coup. Team musique ou team cinéma? Dans quel contexte? Toi, tu dois choisir un seul métier. Travailler plutôt dans la musique ou plutôt dans le cinéma? Dans la musique. Mais dans la musique, je peux aussi travailler dans le cinéma. Bien sûr, c'est tricky. Sans cinéma, je veux dire. Sans le cinéma, je pense que je choisirais la musique parce que je viens de la musique. Hein. C'est ça, ok. Ouais, composition de musique pour le cinéma, c'est pas un truc que tu as envie de faire, que ça, quoi. Écoute, si, quand je suis plus vieille, moi je me vois bien, 40 ans, tranquille, avec des Birkenstock, faire de la musique de film toute la journée, C'est avec bien, 30 lévriers italiens. C'est un peu précis. mon but dans la vie, quoi. Tu vois. Toi, Annabella, en tant que productrice, à quel moment tu fais intervenir la composition de musique de film? À quel moment tu commences à y réfléchir avec le réalisateur? Ça dépend des films en fait et des réalisateurs. Il y en a qui aiment vraiment travailler très très en amont sur le scénario, d'autres qui veulent pas du tout penser au style de la musique et préfèrent attendre le montage final et que le compositeur fasse des propositions. Ou il y a d'autres réalisateurs qui arrivent avec vraiment des idées hyper précises à plusieurs stades. Mais voilà, c'est vrai que moi j'ai eu une expérience où on a fait la musique très 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 en amont. Et parfois c'est un peu frustrant parce que dans le montage on se rend compte qu'on n'en a pas forcément besoin et c'était horrible, quoi. J'ai dû dire au compositeur voilà, désolé, tes musiques sont magnifiques, sont géniales, mais en fait ça ne fonctionne plus avec le montage du film, avec le style du film. Donc moi je pense que d'expérience, maintenant je peux conseiller des réalisateurs plus jeunes, c'est d'attendre un petit peu le montage, même s'il peut en discuter. Moi je trouve ça bien aussi que le compositeur vienne sur le plateau, voit un peu le style. Voilà. En tout cas, dans ces métiers-là, il n'y a pas vraiment de règles, mais je pense que c'est mieux de le faire plutôt en fin de course. Mais du coup, je me permets de rebondir avec toi sur la date du 13 décembre 2013. Ah oui, ça quand même, je me rappelle. C'est la date de création de Quoi ça filme, ma société. Tout à fait. Voilà, tu vois. Et bien, d'où ça vient? Pourquoi est-ce que tu as créé Quoi ça filme? Ça venait de quel besoin ou quelle envie? Ça venait l'envie de faire des films qui me parlent, d'avoir ma ligne éditoriale, aussi de gérer ma propre société, parce que je trouve que dans ce milieu-là, comme dans d'autres milieux, il y a beaucoup de femmes qui travaillent pour ou avec des hommes. Et c'est vrai qu'en discutant avec des mentors, des productrices un petit peu plus âgées que moi, il n'y en a vraiment pas beaucoup, en tout cas en Belgique, elles m'ont toutes dit, voilà, il manque de femmes, vas-y, n'aie pas peur.
Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu une sorte de petit déclic quand j'ai vu une analyse qui disait qu'en fait, les femmes, pour avoir une certaine légitimité, on devait être à 120% de nos capacités, alors que les hommes devaient être à 60%. Et je me suis dit, en fait, je pense que j'ai les capacités, je pense que je peux le faire. Voilà, avec tout le stress et l'angoisse que ça peut générer de créer une société, parce que c'est pas le même métier qu'être producteur ou gérer une société, des employés, des salaires, etc. Mais je le fais aussi par passion. Je voulais aussi pouvoir vraiment mettre en avant des talents que j'admirais, que je pouvais peut-être pas spécialement faire dans une société que je gérais pas moi, que je dirigeais pas moi. Okay. Et c'est quoi la ligne éditoriale de quoi ça, du coup ? Alors, la ligne éditoriale, c'est d'essayer de faire des films atypiques, originaux, mais accessibles à une large audience. Donc, je fais pas mal de films de genre. Mes genres, c'est comédie, thriller, fantastique, des séries aussi. Et j'essaye vraiment de faire des choses un petit peu différentes de ce qu'on voit dans le paysage francophone. Voilà, maintenant c'est en train d'évoluer, c'est vraiment super, mais au moment où j'ai créé ma société, il y avait un peu cette espèce de cliché du film social belge, de cette image-là qui représentait le cinéma belge, francophone évidemment, qui pour moi n'était pas uniquement ça. Je trouve que les Flamands sont un petit peu en avance sur nous là-dessus. Ils n'ont pas peur de faire du film un petit peu différent, de faire des films de niche. J'ai vraiment décidé d'essayer de faire des films avec un petit cachet différent. Ça a été difficile de trouver sa place là-dedans ? En fait, non, je pense pas. Je pense que c'est un métier difficile, mais comme tous les métiers artistiques. Donc je pense que quand on est sérieux, quand on travaille, ça va faire un peu la vieille chiante, mais c'est sûr que le talent c'est bien, mais il faut le travail. Je vois Huel, son parcours, la carrière qu'elle a. C'est-à-dire que quand elle parle, on a l'impression qu'elle a 52 ans tellement elle a fait des trucs. J'ai un peu suivi ce qu'elle a fait. C'est le travail, quoi. Le travail. Et je pense que quand on sait où on va, on peut y arriver. Tout à fait. D'ailleurs, Huel, est-ce que le 26 décembre 2016 résonne en toi ? Mais j'ai l'impression d'être amnésiaque avec toi, c'est chaud. Oui, c'est peut-être pas des dates très. En fait, c'est le jour où tu as ouvert la page Facebook de l'orchestre Orage. Ah, ok. Et l'orchestre Orage, tu le définis comme un orchestre de musique actuelle. Qu'est-ce que la musique actuelle ? Oui, après l'orchestre Orage, pour être très honnête, moi maintenant je travaille avec un autre orchestre depuis 5 ans, donc je m'en occupe plus, mais la musique actuelle, c'est un terme qu'il fallait utiliser pour avoir des subventions assez facilement en France. Il y a des mots un peu magiques comme ça que on adore entendre dans les dossiers. Musique actuelle, c'est un d'entre eux. C'est honnête. Voilà. Ils font « Ouh, ça a l'air intéressant, on vous donne de l'argent ». Mais en fait, musique actuelle, c'est juste de l'électro. On travaillait essentiellement avec l'électro. On a fait beaucoup de concerts avec des artistes électro, musique alternative. On a fait rock aussi, mais on avait une grosse préférence avec l'électro. Je pense qu'on a 2 extraits qu'on peut mettre, juste on te voit diriger justement l'orchestre Orage, mais on peut continuer à parler par-dessus. Je sais qu'on te pose souvent la question, quand on te parle de la manière dont tu diriges des orchestres ou ce que tu as créé, justement quand on parle de ta carrière, j'ai souvent l'impression que, tu me trompes si je m'arrête, qu'on te demande de te justifier justement d'être là à ton âge et que ça a tendance parfois à te saouler. Et parce que j'entendais une interview il n'y a pas longtemps où tu as esquivé la question en mode en fait j'ai travaillé pour arriver là et donc je sais pas, peut-être je me trompe mais... Bon, non, après la question de l'âge, pas vraiment. Ça me dérange pas trop parce que dans le sens où la plupart de mes collègues entre guillemets qui font le même métier que moi, que ce soit composition de musique de film ou direction orchestrale, on est un peu dans le même genre, on a un peu le même âge en fait. Moi, ce qui m'énerve vraiment, c'est quand on me fait souligner que je suis une femme. Ça m'énerve, j'ai mes os qui grincent entre eux, c'est très désagréable. Je suis juste quelqu'un qui fait de la musique et qui travaille beaucoup, quoi. Comme Annabelle a dit, il n'y a pas de secret, il faut bosser, quoi, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça. Tu disais que tu avais étudié pour et que ta place était complètement légitime d'être là, tout à fait. Et quand tu définis ton travail en tant que chef d'orchestre, tu dis que tu es straight to the point. Ouais. C'est comme ça que tu travailles aussi dans ta composition ? J'essaye. J'essaye d'aller droit au but. Après, dans la composition, c'est un peu différent parce que c'est pas comme la direction orchestrale où on a un but, c'est d'enregistrer la musique. Quand t'écris, il faut réfléchir à plein de choses et parfois tu peux pas être straight to the point. Parfois, c'est bien de pas aller straight to the point et de réfléchir à 2 secondes à ce que tu fais. Donc ça dépend.
Mais ça, c'est une question que je vous pose un peu à tous les deux, parce que tu as déclaré en interview que tu pouvais être très monomaniaque parfois sur des chansons ou des groupes que tu écoutes en boucle pendant une semaine, une journée. Toi, Nabella, est-ce que pour l'instant, tu as une chanson que tu écoutes ou un groupe que tu écoutes en boucle et auquel tu t'en défais pas, quoi? Mais c'est vrai que j'ai un peu le même, je sais pas si c'est le défaut, mais ça énerve très très fort les gens qui vivent avec moi, c'est que j'écoute en boucle des chansons. Alors là, je suis sur quoi? Je suis sur quoi? Je sais plus. Excusez-moi, j'ai un espèce de blanc, mais ça va me revenir. Tu Sur peux Spotify, réfléchir. je suis en train de me dire qu'est-ce que j'arrête pas d'écouter là pour le Toi, moment. UL, c'est Ah oui, quoi oui, je pour le sais. moment? Pardon. J'écoute une chanson de Philippe Catherine qui s'appelle Philippe. Comment tu t'appelles? J'avoue, ça doit rendre fou. Elle est très bien, mais ça doit rendre fou les gens. Oui, ça c'est déjà une fois, c'est insupportable. Mais Oui, mais bon, alors mes enfants aiment bien. Juste et donc, 2 du mots, coup, c'est insupportable. Du coup, je l'écoute en boucle avec mes enfants. Voilà, je la trouve très très drôle cette chanson. Elle est complètement what the fuck. Voilà. Et toi, UL, en ce moment, c'est quoi que tu écoutes en boucle? En ce moment, j'écoute en boucle tout un album d'un groupe que j'adore qui s'appelle Fontaines DC, qui est un groupe irlandais qui a sorti un disque il y a 2 mois qui s'appelle Skintifia. C'est du celtique et c'est trop bien. Je les trouve trop stylés, je suis fan, j'ai envie d'être dans ce groupe. Tous les jours, je me dis que je suis dans ce groupe. C'est pas impossible. Hein. J'adore. Mais il y a quelques mois, j'écoutais en boucle autre style, Mylène Farmer, très fort. Ah oui, c'est Et autre ça, style, ça ouais. peut rendre fou par contre. Entre Philippe Catherine et Mylène Farmer, on est sur du haut level, ouais. Toi, Nico, c'est quoi ta musique là pour l'instant? Oula, tu me prends de court. Je vais réfléchir. Je tiens à dire que tout le monde est impressionné par le parcours de nos 2 invités. Oula, je tenais à le dire. C'est bon, j'ai ma chanson parce que je l'ai écoutée en venant tout à l'heure. C'est le remix qui passe dans Stranger Things, le remix de 2 journées, Separate Ways. Ah oui. Voilà. Très bien. Ouais, je Je vois. vois très bien. Elle est très épique Très, très épique. et ça me régale. Annabella, est-ce que le 3 avril 2019 est une date qui te dit quelque chose? C'est un tournage? C'est la sortie d'un film. Non, Jumbo c'était en 2020, en plein Covid, donc il n'est pas sorti. Alors 2019, pardon, excuse-moi, j'essaie de faire un rewind. Non, C'est le film Binti. Ah qui oui, pardon, sort. Binti, ouais. Alors je peux me tromper, mais je pense que c'est le premier long métrage de fiction que tu sors avec Quatsa, Que j'ai coproduit. Hein. que tu as J'ai coproduit. coproduit avec La Flandre. Ouais. Comment t'en es arrivé là, justement, à arriver à produire ce long métrage? Quel a été le parcours de Quatsa pour en arriver là? J'ai rencontré la productrice, je pense au Festival de Cannes. Elle avait entendu parler de mon parcours et elle savait que je commençais à faire des films familiaux aussi parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Encore un genre qu'on ne voit pas vraiment en Belgique francophone. Et du coup, elle m'a contactée. J'ai rencontré la réalisatrice qui est assez incroyable, Frédéric Migom. Et je trouve que c'est un film familial pour enfants avec une thématique hyper forte, à savoir les sans-papiers. Je trouve que c'est aussi hyper important de parler de sujets graves à hauteur d'enfant. Et c'était assez passionnant de travailler avec Baloji, avec sa fille, qui est incroyable. C'était une super expérience. Et puis c'est un film qui est quand même assez loin des inspirations que tu cites, à savoir Ben Stiller, Judd Apatow et tout ça. On y reviendra après, mais Oui, du coup... je ne regarde pas que ça, oui. Non, oui, D'accord. mais quand tu dois dire... Je sais qu'il n'y a pas que ça, Ouais. mais est-ce que c'est... justement, est-ce qu'avoir des influences plus, entre guillemets, populaires empêche de pouvoir faire du film qui est beaucoup plus d'auteur, beaucoup plus à échelle humaine ou quoi? Non, pas du tout, parce que pour moi, un film réussi, qu'il soit un film d'auteur ou pas, peut toucher un public plus large. Moi, c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Traiter des thématiques fortes qui peuvent être sujettes à discussion politique, sociologique, mais qui touchent un public plus large. Et par le genre aussi, c'est important. Je parlais de Jumbo, ça parle aussi de la tolérance en amour, en matière de sexualité, à travers une jeune femme qui tombe amoureuse d'un manège. Voilà, c'est une manière aussi de parler de ça différemment en traitant le sujet avec du fantastique. Tout à fait. Merci Tout à beaucoup. fait. tu approuves. J'approuve absolument tout ce que tu dis. Moi, depuis le début, je bois tes paroles. UL, le 21 novembre 2021, un film sort au cinéma de Asia Maïga. Aïssa Maïga. Décidément, les prénoms, c'est clairement pas mon fort. Ah oui, Marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau. Ouais, ok. Où tu as composé la musique de film. J'ai l'impression que c'est le film qui est un peu démocratisé aux yeux de tous, le fait que tu composais aussi de la musique de film. Oui, après démocratiser, je
pense que j'avais pas besoin de démocratiser quoi que ce soit. C'est juste le premier long métrage que j'ai fait, quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a une grande différence entre la composition de musique de film et les compositions que tu fais sur le côté personnellement? Oui, ça n'a rien à voir. Et moi, je pense que, en tout cas, c'est pour ça que je tiens vraiment à faire de la musique de film le plus possible. C'est que je trouve que, en tout cas, à mon niveau, c'est un effet très thérapeutique. Dans le sens où quand tu fais de la prod et que tu écris tes morceaux, il y a un côté extrêmement nombriliste, où tu es tout seul, tu es dans ton studio, tu as tes synthés, tu as ta manière de faire, et les trucs ne bougent pas, tu es complètement le seul capitaine à bord. Et quand tu fais une musique de film, tu as un rôle qui est très important, mais au final, tu n'es qu'un grain de sable sur la plage qui est le film. Et je trouve qu'il y a un moment qui est très intéressant quand tu fais une musique de film, c'est qu'il y a un moment où le film devient sa propre entité. C'est-à-dire que le réalisateur, en fait, le film prend ses propres décisions pour lui-même, et la musique, souvent, suit ce processus. Et je trouve que c'est très bien pour un artiste ou une artiste comme moi qui fait des musiques qu'on compose vraiment tout seul, de faire de la musique de film, parce que ça nous fait vraiment redescendre sur Terre et voir des êtres humains. Donc c'est bien. Tu as travaillé sur d'autres films depuis ? Oui, bien sûr. Là, j'ai fini un documentaire. Enfin, j'ai fait un documentaire qui a été présenté à Cannes, qui s'appelle Riposte féministe, très intéressant. Là, je viens de finir mon premier film, qui est mon premier film américain, qui est un film d'horreur. Donc, je suis très contente. C'est quoi le titre ? Ça s'appelle The Apology, et ça sort en décembre. En plus, toi qui es une grande amatrice des films d'horreur. C'est mon genre préféré, sans conteste. Je suis complètement fan du cinéma d'horreur. J'ai envie de faire beaucoup plus de cinéma d'horreur. Et là, je suis en train de travailler sur un autre film dont je peux pas trop... On peut pas trop en dire. Pas de révélation ce soir, désolé, vous n'apprendrez rien sur le film d'UL. Annabella, le 11 mars 2020, une date qui doit résonner pour toi, peut-être pas de la meilleure manière. Oui, c'est tout à fait. Ça, je m'en rappelle très très bien. C'est le moment du Covid où j'ai dû arrêter le tournage d'une série 4 jours avant la fin. Donc une série, c'est quand même environ 60-70 jours de tournage. Donc genre 4 jours avant, tu n'en peux plus. Tu veux juste que ça s'arrête. Et en plus de ça, j'avais 2 films qui sortaient cette semaine-là. Un qui était donc une comédie décalée, Loser Revolution, 100% belge, qui, je pense qu'il est resté 2 jours en salle, puis les cinémas ont fermé, et Jumbo qui devait sortir la semaine d'après. Et du coup, les salles sont restées fermées pendant 3 mois. On a pu les ressortir après en juillet. C'est sorti en VOD Premium en Belgique. Ils avaient fait un système avec tous les films belges qui ne pouvaient pas sortir. Mais je me rappellerai toujours le réalisateur de Loser Revolution qui m'envoyait des SMS en panique, parce qu'on était tous en panique, en pleurs aussi, je peux le dire. Là, on avait vraiment des moments de pleurs, que c'est pas possible. On a travaillé 2, 3, 4 ans sur un film. On s'est tapé toute la promo pendant 1 mois, 2 mois, promo qu'on paye aussi et qui coûte très très cher. Et se dire tout ça pour rien, en sachant que peut-être les cinémas, le premier confinement, on ne savait pas quand ça allait, on savait pas ce qui se passait. C'était horrible. C'était l'enfer. Et je me rappelle, il m'a envoyé un message en me disant, mais la veille, en me disant, Annabella, et si les cinémas ferment ? Je me rappelle très bien, j'ai dit, Thomas, les cinémas ne fermeront pas, c'est impossible. Et donc, et 3 jours après, il m'a envoyé la capture d'écran en disant, putain, tu vois. Voilà, non, c'était vraiment, franchement, dans ma carrière, c'était le pire moment, parce que c'est d'une déception. C'est vraiment, c'est horrible en fait. C'est vraiment horrible. Parce que nous déjà, on est complètement impuissants. Puis les réalisateurs, c'est leur œuvre, c'est leur bébé. Ils ont travaillé dessus pendant des années. Et leur dire tu peux ravaler ton envie. Et puis désolé, du coup tu m'as lancé là-dessus. Il n'y a pas de souci, vas-y. Mais non, mais ce qui est horrible, c'est que les films, après quand on avait des sélections au festival, tous les festivals étaient annulés, tous les festivals étaient online. Donc en fait les réalisateurs, au lieu d'avoir une rencontre avec le public comme on fait maintenant, qui est vraiment quand même l'essentiel quand on montre un film, c'est d'avoir comme la réaction du public, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire ils faisaient tout en zoom de leur pauvre chambre, sur leur bureau, ou quand on gagnait des prix, on les recevait par la poste. C'était vraiment l'angoisse. Je vais arrêter de parler de ça sinon. Pas de souci. Toi, UL, comment tu l'as vécu le confinement ? Ça a influencé ta création ? Moi, en fait, c'est tombé à un moment un peu particulier où, en fait, de base, j'allais pas trop sortir de chez moi parce que je devais écrire, je devais faire mon premier album, en fait. Et c'était prévu, entre guillemets, à mon agenda que pendant 6 mois, j'allais être chez moi et travailler. Donc en fait, au final, pour moi, ça m'a juste donné l'opportunité de ne pas être tentée de sortir et voir mes copains et pas travailler. mais
ça a été très dur dans la musique, le Covid, pour des raisons essentiellement financières pour le coup. Et ce qui a été très très dur, je pense, en France, parce que c'était un peu particulier ce qui s'est passé. En gros, l'année du Covid, les intermittents ont continué à toucher leur intermittence, donc tout le monde a pu vivre assez correctement. Mais quand on est sorti du Covid, les salles de concert étaient à sec. Ils avaient 1 an de booking à rattraper. Les festivals, pareil, et ça a fait un engorgement pas possible. Il y avait de l'argent nulle part. Et moi, j'ai vu des amis vraiment souffrir, quoi, et à tous les niveaux de la musique, hein, pas que des artistes. Et c'était dur, mais là, je pense qu'on est en train d'en sortir, donc c'est bien. On commence tout doucement à s'en remettre. Ouais. Bon, J'ai une petite question pour Annabella du chat. Est-ce que, du coup, je l'ai perdu. Oh là là. Est-ce qu'il y a un type de film que tu n'as pas encore produit, mais que tu aimerais produire? Un type, j'imagine, un genre. Il a voulu dire un genre. Comédie, j'ai fait thriller, j'ai fait. Non, là pour le moment, j'ai fait tous les genres, mais peut-être parfois il y a des genres. En fait, moi, ce que j'aime, c'est le mélange des genres. Donc là, j'aimerais bien qu'on me propose un film avec un mélange de genres qui peut être fantastique, comédie. Je trouve que c'est quand même quelque chose de difficile à faire et je trouve que c'est toujours hyper jouissif d'être complètement pris dans un genre auquel on ne s'attendait pas. Enfin, là, on a eu des surprises là, dans la sélection où parfois on a l'impression de rentrer dans un film, on se dit waouh, en fait, c'est pas du tout ça. Voilà, quand on je sais pas, je vais pas donner d'exemple parce que sinon ça va pas le faire. Tu vas donner le Bayard d'or, quoi. En plus, je vois très bien de ce dont tu vas parler. Donc c'est ça, c'est le mélange des genres et tout est permis. J'ai envie de dire ça qui est formidable dans l'art et dans le cinéma. C'est la création, la créativité. Merci. Le film Loser Revolution, c'est un peu un film de potes où pas mal d'amis à toi se sont retrouvés dedans. On m'a dit que tu apportais beaucoup d'importance justement à travailler avec des amis proches, un peu que tu appelles ta famille. Est-ce que c'est vrai, c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur? Alors, ça ne se fait pas toujours dans ce sens-là. C'est parfois aussi des gens avec qui je travaille qui deviennent aussi des amis. Alors, je sais que parfois, c'est pas super de travailler en famille, entre amis, mais moi, ce que j'aime vraiment créer une synergie en fait sur le plateau, dans la création, et donc voilà, j'appelle la famille parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on crée ensemble. Loser Revolution, c'est vrai que je connaissais le réalisateur depuis longtemps, mais il m'avait pitché le projet il y a hyper longtemps, donc voilà, et de manière je ne vais pas dire naturel parce qu'il y a eu beaucoup de casting et j'ai eu aussi beaucoup de potes qui l'ont passé et qui l'ont pas eu parce qu'il faut quand même évidemment rester professionnel et trouver la meilleure personne dans chaque poste et dans chaque personnage. Enfin voilà, une espèce de truc qui se construit assez naturellement. Moi j'aime bien travailler avec des gens que j'aime, des gens que j'admire, que je trouve talentueux, mais qui sont aussi agréables parce que passer des années entre l'écriture du scénario et la production, etc., ça met très très longtemps. Et travailler avec des gens cons, en fait, pas chouettes, désagréables, enfin, je vois pas l'intérêt. Moi, je fais ça chez Bodard, ouais, je connais ça. Ça se voit, en fait. On a tout de suite compris que c'était comme ça que vous fonctionniez. Huel, oui. Est-ce que le 28 janvier 2022 était une date importante pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la sortie de ton album. Ah, d'accord, ok. Donc quand même un petit peu important. Oui. Non, mais en fait, avec les dates, je suis toujours en décalé parce que... je suis en décalé. Oui, hyper important. C'est mon premier album, donc c'est toujours hyper important. Que j'ai sorti dans des conditions idéales, avec le label que je voulais, donc c'était super. Et ça a changé énormément de choses pour moi, de sortir ce disque, beaucoup de choses. Donc, ouais. Loom, ça veut dire tisser. Mm-hmm. Tu dis que tu veux qu'avec cet album, les gens tissent un peu l'histoire qu'ils veulent autour de cet album. Ouais. Toi, quelle histoire t'as voulu tisser au travers de ces chansons? C'est facile de demander aux gens de tisser, mais... honnêtement, moi je sais, mais je le dirai pas, parce que c'est un secret. C'est tout à fait mais c'est un album qui est très imagé et qui se veut très narratif. Il y a beaucoup de références aux musiques de films, notamment des musiques de films d'animation type Akira, Ghost in the Shell, tout ça. Et c'est un album qui est très très visuel, les clips sont très visuels, le CD, le vinyle est très visuel, il est bleu translucide, super beau. Et j'ai vraiment fait ce disque en voulant faire un objet où je présente ma musique en tant que premier disque et que les gens le prennent et l'interprètent comme ils le veulent, quoi. T'as mis combien de temps pour développer ce disque?
Pour l'écrire ou le faire de A à Z? L'écrire ou le faire de A à Z, quel a été le processus en fait pour en arriver là? C'est hyper long de faire un album. Enfin, je pense que faire un film, ça pourrait être assez similaire comme processus. L'écriture en elle-même, ça a duré, je pense, 3 mois, on va dire. Et après, tout le processus... déjà, trouver un label, ça c'est déjà une histoire. Trouver ton studio, une autre histoire, machin et truc, ça met 1 an à faire un album, vraiment. Et ça met 1 an en te mettant un gros coup de pied au cul. Hein. Sinon, il y a des gens qui mettent 10 ans à sortir un disque. Quoi. C'est un chantier monumental. Quoi. T'en es fier? Ouais, oui, j'en suis fière. J'ai surtout envie d'en faire d'autres. Quoi. C'est ça que j'attends. Comme tu dis que tu tisses une histoire, tu penses que tes albums seront liés les uns aux autres ou au contraire, c'est chaque album, tu veux aller sur autre chose de complètement différent? Je sais pas, je vais voir. Je sais que j'ai tendance un peu à me trouver des obsessions du moment. Donc je pense que chaque disque reflètera mon obsession du moment. Mais j'espère qu'on trouvera à chaque fois ma patte artistique. Quoi. C'est l'essentiel, quoi, quel que soit le style vers lequel je m'oriente. Je pense. Annabella, encore une petite date. Le 22 novembre 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était encore en Covid, ça? Non, attends. C'était le 2e confinement, mais okay, c'était on parle plus... en année Covid maintenant. 2e confinement, 22 novembre. Ah, c'est 2020. C'est le pute? Pardon, non, rien à voir. Non, c'est le titre d'un film, hein, excusez-moi. Non, c'est une série qui est diffusée pour la première fois sur la RTBF. Ah oui, pardon, oui, excusez-moi, je fais des mix. Oui, c'est la série Invisible qu'on a arrêtée pendant le Covid, ce fameux Covid qui revient à chaque fois. Oui, et qui était... et qu'effectivement, du coup, là, on s'est dit, tiens, c'est pas mal le 2e confinement, parce que du coup, les gens ne peuvent pas sortir. Et voilà, c'était le seul truc positif qu'on a trouvé. Et voilà, ce qui était assez incroyable dans cette série, c'est qu'en fait, elle parle d'une pandémie, c'est-à-dire de gens qui deviennent invisibles et on ne sait pas ce qui leur arrive. Et en fait, les auteurs, et l'autrice, la créatrice Marianne Toven l'a écrite genre 5 ans avant la pandémie. Et en fait, on est tombé en plein Covid et on s'était retrouvés le jour du tournage, on a dû arrêter. Je me rappelle très bien qu'il y a eu un espèce de truc où les masques n'étaient pas du tout encore communs. Et je sais qu'on avait été chercher des masques chez le chef costumier, donc on s'était tous retrouvés avec des masques et on tournait une scène justement où les comédiens avaient aussi des masques. Enfin, il y avait une espèce de truc qui se mêlait, la réalité se mêlait à la fiction. Et voilà, c'est un peu bizarre de sortir cette série à ce moment-là, en pleine pandémie, parce que en fait, ils avaient été un peu visionnaires par rapport à ça, quoi. Il y avait un peu un parallèle avec ce qui se passait dans la vraie vie, quoi. La dernière date est propre à toutes les deux. C'est le 8 octobre 2022. C'est là maintenant, c'est la cérémonie vendredi. Moi, je suis toujours Ce sera même samedi. C'est plus la question de se dire... Non, c'est samedi le 8. Ah oui, ok. Et du coup, c'est le post-FIF. Ça veut plus savoir un petit peu, du coup, quel est votre futur, vos actualités, qu'est-ce qui va vous arriver là? Annabella répondre. Donc là, je suis en développement de plusieurs projets. On commence le tournage d'un long métrage de Marek Engelgart, qui est une réalisatrice allemande. Et c'est un tournage qui va se faire en Jordanie avec Lumna Azabal, sur des jeunes femmes occidentales qui partent se marier avec des soldats de Daesh. Donc voilà, super beau projet. On va tourner aussi la série de Océan Michel, qui est un réalisateur transgenre qui s'interroge sur la notion de faire famille à notre époque. Et sinon, on développe le prochain film d'Olivier Perroux, qui avait fait Space Boy. Et on est en développement aussi d'une autre série avec Myriam Leroy, avec qui on a fait le documentaire Sale pute, que je disais tout à l'heure, c'était pas une insulte. Et voilà, enfin d'autres projets, je vais pas vous saouler avec tous mes films. On veut toute la timeline de quoi ça, à la manière de Marvel, s'il te plaît. Non, et sinon, personnellement, j'ai des mois chargés, parce qu'il y a beaucoup de festivals, Je vais refaire jury dans un autre festival là, à Zagreb. Tu vas tromper le FIF. Écoute, ouais, mais on m'avait demandé avant le FIF. Non, mais c'est marrant parce que j'ai fait un premier jury à Cannes l'année passée dans un jury parallèle. C'était une super expérience. Donc du coup, le FIF qui m'a proposé, j'ai dit oui avec joie. Et voilà, mais c'est top comme expérience. Bon, ça prend beaucoup de temps et d'énergie, mais c'est super. Okay. Et toi, UL, tes actualités, ton futur? Moi, là, j'avoue, je suis un peu en train de profiter de la fin de l'année parce qu'avec la sortie de l'album et la tournée, j'ai eu, et surtout les 2 films que j'ai fait cette année, je suis un peu claquée. Là, je dois encore finir quelques concerts pour la tournée de mon disque.
J'ai une collaboration qui arrive dont je peux pas trop parler encore, fin décembre. Pas de souci, on est dans la confidence, il n'y a personne. Mais ça va être trop, nous le dire. Ça va être trop bien. C'est un projet que j'ai vraiment hâte. Ça va être à l'Auditorium Radio France, donc ça va être bien. Et puis, je sais pas. C'est difficile. J'ai toujours l'impression qu'il se passe tellement de choses que je préfère me dire qu'il se passe rien, comme ça. Je reste quand un zen. concert en Belgique? Bah justement, mais attends, mais t'attends. De quoi? On veut un concert en Belgique. Mais oui, je sais, mais en plus je vais jouer en Suisse là dans 3 semaines. Mais j'ai vraiment envie de jouer en Belgique et j'arrête pas de le dire à mon tourneur et ça on va arranger ça. J'ai quelques contacts. Sur le coup. Ouais, je vais appeler quelques contacts. Tu joueras en Belgique très bientôt. En plus, tous mes musiciens, on adore la Belgique, donc on veut pas comme tous les Français. Qui n'aime pas la Belgique? Ouais, c'est dur de pas aimer la Belgique. On est bien d'accord. Ouais. Eh bien, je vous remercie. C'est la fin de cette interview Timeline et je vais laisser Nico reprendre le lead parce que j'ai beaucoup parlé. Merci Nico. Et merci à vous toutes les deux. C'est vraiment très chouette. Avec plaisir, merci. Donc deuxième partie d'émission, nous allons jouer un petit jeu avec le public si vous êtes chaud. Je sais pas si vous devez partir, je connais pas le planning, vous pouvez. Non, moi les jeux, je suis trop contente quoi. C'est vrai? Tout le monde est là pour le jeu. Elle attend ça depuis le début. Ok. Je crois qu'elle est très compète. Moi, elle l'a dit pendant la délibé, elle dit désolé, je dois aller jouer là. J'ai un jeu chez Bodard. On met ça au Bayard d'Or, voilà, c'est bon. Ah ben jouons alors. Alors est-ce que tu aimes les jeux de mots? Parce que le quiz s'appelle l'aile ou le quiz jingle. Ah, c'est drôle. Alors quiz un peu spécial parce qu'on est en public. Vous allez jouer avec nous. D'habitude c'est en live et il n'y a personne du coup. Enfin on joue avec les invités, là, on joue avec les invités et le public. Donc comme vous avez pu voir, les tables sont numérotées. Vous pouvez jouer en équipe. Je vais vous expliquer le but du jeu. En fait, le but du jeu, je vais vous faire deviner un film, tout simplement, avec un screenshot du film. Il y aura 5 screenshots. Si vous trouvez avec le premier, vous avez 5 points. Si vous trouvez avec le deuxième, vous avez 4 points, etc. En sachant que la difficulté est de plus en plus simple. Si vous trouvez le dernier screenshot, vous avez 1 point, car le dernier screenshot est beaucoup plus simple. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est très clair. Oui, je vois des oui, je vois des oui. Alors, greffez-vous à une table qui joue. Voilà. Regardez, il y a plein de tables où ils sont tout seuls. Regardez la table 4 et 6. Voilà. Alors, quand vous pensez avoir la réponse, vous pouvez lever la main. Et Mia va passer près de vous, noter votre réponse. Mia, montre-toi. Voir si vous avez raison ou pas. Voilà. Il y a des super cadeaux à gagner. Hein. On vous expliquera tout à l'heure comment ça se passe. Et moi, je vais m'occuper de compter les points de Annabella et Huel. Voilà. Ouais, excusez-moi, on répond genre en mode on hurle ou Alors vous deux, vous répondez à Nico. Discrètement. Discrètement dans l'oreille, parce que personne ne doit entendre. Et Mia va prendre les réponses du public. C'est pas un jeu de rapidité. Ah, c'est pas un Ah truc non, c'est pas un jeu de rapidité. Je vais passer les 5 screenshots. Ok. Au premier, si vous pensez l'avoir, hop, vous avez 5 points. Ah, c'est pas un truc de rapidité. Non, pas du Ok, tout. Je ok. déteste les jeux de rapidité, je suis très mauvais là-dedans, donc je m'inspire pas de ça. Tu le gardes pour toi. Exactement. Si tu penses l'avoir au premier screenshot, tu le dis à Nico. Ok. Mais c'est risqué, t'as pas droit à deux chances. Est-ce que vous voulez faire une équipe ou vous voulez jouer en compétition l'une contre l'autre? L'équipe, hein. Ok, faisons une équipe. Allez. Allez. Oui. Petite Non, je veux faire. Sympa. Oui, je veux faire équipe. Petite Faisons subtilité, le chat peut jouer aussi. J'ai peur des Mathilde bulles, là. comptabilise vos réponses et vous gagnerez un super t-shirt du FIF 37e édition. Voilà, super. On compte sur vous, le chat. On va compter sur vous. On va lancer le premier screenshot. Je pense du qu'on a, avant premier d'aller plus loin, on film. a oublié un petit truc. On a bien un truc. Ouais, qui est très important. Normalement, nous ne sommes pas que Nico et moi chez Boda. Il y a aussi Aline qui malheureusement n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Donc voilà, il faut quand même rendre à Aline ce qui appartient à Aline. Elle fait aussi partie de la bande et on pense très fort à elle aujourd'hui parce qu'elle a d'habitude une très chouette chronique qu'elle n'a pas pu faire malheureusement. Exact. Donc voilà, vive Aline et vive Aline. chez Bodard. On l'embrasse. Bisous Aline. Je sais pas si c'est sur le chat d'ailleurs, je ne pense pas. On est parti avec le premier film et le premier screenshot. Les équipes sont faites d'ailleurs, je crois qu'on est bon. Oui. C'est très dur, Ça a mais c'est l'air. de plus en plus facile, hein, évidemment. Alors voici le premier screenshot. Si vous pensez connaître le film, bien sûr, le premier est très dur. Hein. Attendez, avant de passer, je dirais quand on passe les screens. Non, pas de souci. Je fais un petit geste. Merci Clinton. Donc voilà, le premier screen. Si quelqu'un pense l'avoir, voilà, il y a 5 points à gagner. C'est chaud, hein. Personne. On peut passer aux 2. Deuxième screen. Avec l'ami Dave. Oh, là-bas, ça, là, direct. Donc Mia va noter votre réponse. À 4 points, si vous avez le film. Et si c'est pas ça? Si c'est pas ça, c'est 0 points. Il n'y a pas de deuxième chance. C'est le risque.
Et ne regardez pas le chat, hein, bien sûr, aux On va tables. avoir des indices ou pas Pardon? Ouais. Parce que je vois que quelqu'un dans le chat l'a eu. Ce n'est pas un film belge. On peut passer au troisième screenshot. Screenshot à 3 points. Idée de Nico pour ce plan d'ailleurs. Personne à 3 points? Oh, ça hésite, c'est encore timide, donc on passe au 2. Ah, là-bas, là-bas ça tente. Mia, ça tente là. Voilà, Mia. Ça tente à la table 3. Oui. On passe au screen numéro 4 qui vaut 2 points donc. Le voici. Oula, il y a un peu plus d'indices. Hein. Là-bas, Mia, il y a... Attends. Non, vous avez droit qu'à une chance, donc si vous avez déjà donné un film, c'est trop tard. Ah oui, si c'est raté, c'est Ah raté. oui, si c'est raté, c'est raté. D'accord. Bien joué. À 3 points du coup. Ok, on passe au dernier à 1 point. Je pense que là, tout le monde l'aura. Ah, je dis tout le monde l'aura. Vous pouvez ne pas l'avoir. Hein, sorry. Là-bas Voilà, je laisse Mia du coup reprendre les comptes. C'était bien sûr La Cité de la Peur, film sorti en 94 d'Alain Berberian. Tout à fait. Est-ce Vous que tu l'aviez aurais voulu auquel point produire La Cité de la Peur? Tellement. Est-ce que tu aurais voulu composer la carioca? Bah oui, bien sûr. Vous l'aviez à quel point vous? On l'avait. Dernier. 5 Trop la points. honte. Au dernier? Non, la honte. Vraiment. Même pas au 4? Non. Mais non, mais je sais pas, je suis partie, j'ai vu Dave et je suis partie sur ce film belge avec Dave. Donc j'ai. Il y a un j'ai film pas- belge avec Dave. C'était Oui. le piège, évidemment, Dave. Hein. Ah bah ouais, merci. Bah voilà, je suis tombée dedans. Voilà. Voilà, je sais pas si les points sont comptabilisés, Mia. On est bon. On passe au deuxième film. Premier screenshot. Merci, Clinton. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un avocat. C'est un film d'avocat? Non, peut-être, je ne sais pas. Il y a des avocats 2, je crois. Voilà, c'est la réponse à 5 points. Je vois que ça hésite, ça réfléchit. On va passer au 2. Au deuxième screen, pardon. Ah, là, on peut reconnaître peut-être une actrice un peu pixelisée. Une ville aussi, peut-être. Peut-être une ville Une Audi. située entre Rennes et Strasbourg. Je recule un peu. Merci Nathan. Ok, personne ne l'a au 4 points. Alors on passe au troisième screenshot à 3 points. C'est dur, hein? Ah, oh là-bas, Ah, là-bas. ça se réveille, voilà. Annabella, UL, le public est très très chaud. On part au numéro 4 alors. Au 4 à 2 points. Oh là, on a là. L'équipe du plateau. Ah, non, pardon, pardon. Elles l'ont, À pardon. combien Elles vous l'ont, l'avez elles. eu? 3. Pas mal. Goed gedaan. Ok, on passe au 1. Là, je pense que tout le monde. Enfin, si vous avez vu le film, je pense que tout Je le pense monde. que tout le monde l'a. l'avait déjà trouvé, Mia. Ah, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas, bon, c'est Bah, pas grave, c'est un La film à top voir. numéro 2. C'était Police, sorti en 2011 par Maïwen, bien sûr. Très bon film. Nous allons passer au film 3. Est-ce que les points c'est serré? Je ne sais pas qui compte les points, là, je crois que c'est Mia. Est-ce que c'est serré là-bas? Non, ok. On est parti, screen 1 du troisième film. Un peu plus dur, je sais pas, mais un plus vieux film en tout cas. Alors il faut savoir que ça va être des films cultes. C'est le but. Sauf un. Sauf un. Non. Méga dur, non c'est faux. C'est que des films cultes. Ce n'est donc pas un film italien. Je donne les mêmes indices pour être impartial. Non, c'est que des films francophones bien sûr. Car Évidemment, nous c'est sommes que au des films Festival international du film francophone, 30e édition. De Namur. Très beau lancement d'ailleurs de festival, Annabella. Je vois qu'à chaque fois vous l'avez changé avec. Screen numéro 2 peut-être. Je vois que ça n'a pas au 1. Louis il hésite un peu. Ah, oula, Ah. qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? On est sur un screen Enfin. avec beaucoup plus d'infos. Moi je l'ai. Je l'avais depuis le premier personnellement, mais bon. C'est vrai que tu l'as eu au premier toi celui-là. Oui. Personne ne l'a au 2, on passe au 3. Non. Ah, là, peut-être Oh oui, moyen. UL l'a eu. UL l'a eu, elle passe en tête. 3 points ici. Nico, tu notes les points du plateau, bien sûr. Évidemment, évidemment. Car si le plateau gagne, il n'y a aucun cadeau à gagner. Non, non. C'est faux. Ok, on passe au 4e screen. Mais qui c'est? Ne serait-ce pas Initial BB?
Exact. Non, je vois que ça prend Toujours pas, ça prend pas. Ah, là-bas, on a peut-être ça tente. La table numéro 6. Ça tente là-bas. Ah, et la table numéro 1 a trouvé aussi. Ah, au slide juste avant. Ok, on peut mettre le dernier screen. Attends. Trop tard, c'est pas grave. UL et Annabelle. Non, c'est pas grave, lui, c'est pas Elle grave. l'avait trouvé. Il va falloir être Voici plus pour un vif. point, le dernier screen. Personne, je balance le titre. C'était Le Mépris de Jean-Luc Godard, sorti en 63. Oula, je vois qu'il y a des déçus qui se sont dit on aurait dû le mettre. Bah oui, je me doute. On passe au 4e film, je crois. Oui, 4e film. Tout à fait. 4e film, premier screen. Film un peu plus récent Oh oui. là-dessus. Oula, direct 5 là, points. oui, elle l'a eu directement. 5 points là-bas aussi, peut-être. Ça tente. Dites-le, enfin, ne le dites pas trop fort. Enfin, je sais pas. Dans le Est-ce qu'ils chat, l'ont on eu, dit Mia Chicago Fire, ce n'est pas ça. Est-ce qu'ils l'ont eu? Ah, ils Aïe, l'ont aïe, pas. aïe, c'est raté, C'est la du coup. chute de la table. Et aussi, ça apparemment au fond de la table. Allez, on tente à 5 points là-bas. Bien joué, ça me Ça plaît. rigole bien sur les canapés ici. Pendant que ça note, on peut passer au screen 4. Beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple là-dessus. Vous n'avez Enfin, pas pour ceux qui ont vu là-dessus. le film, bien sûr. Personne à 4 points. On passe à 3 points donc. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, je pense que ça commence à fuser. Ouh, là-bas, ça lève le doigt. Yes. Ça lève le doigt à la table numéro. Je Ça n'ai veut pas le gagner des numéro. chimets là-bas, je pense. Là-bas, ça lève les mains. Ça veut Est-ce que vous gagner voulez des une chimée chimets. d'ailleurs, Annabella et Yuel? Une petite chimée en Sans live? façon, merci. Non, merci, c'est bon. Vous avez bien fait de dire non parce que l'alcool est Est interdit sur Twitch. Ok, voilà, Voilà. parfait. Merci de m'avoir sauvé ma chaîne. Je veux bien un double expresso. si c'est Pardon? possible. Un petit double, expresso Un double expresso. Un double non, je rigole. expresso pour la 34. Le 5e de la On journée. passe au 4e screen peut-être. Là, ça doit lever des mains. Je veux voir des mains en l'air pour ceux qui n'ont pas Je vu. vais voir Sauf si des tout le mains monde en l'a l'air. eu. Alors on passe au dernier screen. Ah non. Si on a déjà dit, on ne peut plus redire. Personne, ça parle à personne. Ah, ça tente, monsieur tente. Oui, Oui, j'ai il vu a sur eu la le lèvre point. que c'était ça. Bravo. Donc, Personne Nico, d'autre, on est bon. C'était Titane, sorti en 2021. Ah ouais, ça fait. Ah Palme. bah oui. Déçu du coup. Palme d'or. Julia Palme d'Or, Ducournau. Exactement. Exactement. J'ai oublié de le dire, oui, exactement. Magnifique. Vous l'avez vu? Ouais. Ouais. C'est dur, hein? Ouais, moi j'ai adoré ce film. Bah, pour quelqu'un qui aime le cinéma un peu D'horreur dans et le tout genre, ça, ouais. C'est- Non, moi j'ai eu la chance de le voir à Cannes. Avec Oh, le prix du public. excusez-nous. Non, mais c'est super parce que c'était Ouais, Une je- expérience. Ouais, une expérience, la réaction du public et tout. Ah, dans le chat, ça l'a eu direct. Il y en a qui ont été très traumatisés par ce film. Je comprends, c'est très dur comme film. On passe au 5e. 5e film, premier screen. Allez. Ok. Des enfants, une mobilette. Et non. Ah, deuxième chance pour le plateau, c'est pas grave. Oui, allez. Deuxième chance pour le jury. Mais c'est bien parce que c'est le jury. Ici, table 1, il faut pas lever à demi-mot, il faut oser. Il faut oser. Hésiter, c'est y aller. Hésiter, c'est y aller comme à la belote. Exactement. Oui. Mais c'est un film pas belge. Français. C'est un film français, oui. Ok, Oh, prochain ça y screen. est. Qui l'a eu? Bien joué. Bien joué. Deuxième screen Tu pour ce connais pas la film. réponse? Ah, là, j'ai été un peu tricky sur celui-là. C'est un film de cirque. C'est quoi? J'ai C'est été un peu tricky sur ce screen, mais ça inspire apparemment. de l'eau pour les éléphants. Je sais pas. Avec Roberts. C'est que des films francophones. Où ça l'a eu là-bas, la table 3, well done. Ah non, on peut pas parler anglais, au FIF, pardon. Bien joué. Bien joué. Ok, Et prochain alors, screen. et elle triche déjà. Pardon. Prochain screen. Déjà qu'elle a 2 chances. Alors là, si on a vu le Non, film, je c'est pense que l'indice Le nœud commence. de l'histoire Oh, est face à nos yeux, quoi. personne, on passe au 4e peut-être. Ah, là-bas non, avant le 4e, sorry, je le dis beaucoup trop vite. La table où ils sont 18 là par rapport aux autres. Ah bah Parce que pas triché, quoi. ils sépareront le cadeau en 18, donc Voilà, quelque c'est ça. part,
C'est risqué d'être à 2, mais Et on prend le biscuit fif. on prend le biscuit fif. Exactement. Ok, on passe au prochain screen. Avec le maire, là ça peut aider, je pense. C'est ça. Donc, Le plateau là à 2 points. 2 points. Le plateau. Donc c'est Nico qui note le plateau. On passe au dernier screen, pour ceux qui ne l'auraient pas eu. Là ça parle à quelqu'un, ça parle à personne. Ah, là, on a madame qui C'est un point, de toute façon, là, Mia. il n'y a plus rien à risquer. Il n'y a plus rien à risquer. Mais du coup, vous avez une réponse, madame? Ah bah Mia, tu peux aller prendre la réponse de madame? Pardon? Ah, vous jouez pas? Ah bah si, Bon, allez, c'est on quoi? peut inventer des numéros. Depuis quand est-ce qu'on peut pas jouer? Numéro 46. On est où là? Jouons, on est là pour ça. Dans le chat, on dit, je me souviens pas qu'il y avait des drones dans Narnia. Effectivement. Tu t'es trompé de film, Nico. C'est Aslan qui se fait filmer par un drone à un moment. Eh bien, c'était, je peux le dire, c'est bon. C'était Les Misérables, sorti en 2019, De réalisé par la Jli. la Jelly, exactement. Je vois que personne ne l'avait trop celui-là, bizarrement. Je suis pas content. On passe au 6e film, il y en a 7, donc l'avant-dernier. Au 6e film, premier screen. Voilà. Un film de bateau. Petite Pierre des Caraïbes, peut-être. Je sais pas, peut-être. FR. Titanic. Le Titanic français, c'était quoi? C'est Le France. Titane. Petit jeu de mots. On rigole. Ah là-bas, table 3. Direct, c'est pas mal ça, parce qu'il est chaud celui-là, en premier screen. Je pense qu'il y a de la frustration dans le regard d'Annabella. Ouais, ça m'énerve. Si, je l'ai vu sur les lèvres. Oh oui, si, Yuel l'a eu. c'est ça. Il y a 5 points sur le plateau. 5 points. UL est très très forte. On passe au deuxième screen. Putain, À mais 4 t'es trop points. forte, quoi. J'avoue, très forte. Ce n'est plus un bateau. Oh là, tout le monde là d'un coup. Bizarrement, ce Le pouf bateau inspire, devient. C'est quoi ça? Un siège? un siège, Un un repose-pied. Ça un s'appelle repose-pied. c'est un nom spécial, ces trucs, je me souviens plus comment ça s'appelle. Quand tu fais les antiquaires, tu vois comment ça s'appelle. C'est bien le genre des trucs J'aurais d'antiquaire Ouais. à 260 €. Exact. Époque napoléonienne. C'est ça, exact. Je le vois au pied rond et à la forme carrée de la. On passe au troisième screen. Je crois, si je me souviens, il est plus inspirant peut-être, le troisième screen. Tout à fait. C'est celui-là. C'est le On va même. pas changer. Non, C'est le même faux, c'est fauteuil qui n'a pas bougé. Voilà. Ah, Là, c'est l'évidence. d'accord. Là, c'est l'évidence ou pas? Personne à 3 points? On part à 4 points donc. Bonsoir. Quatrième screenshot pour aider le public. Ah, là-bas, ça tente. C'est pas grave, on dit que c'est On bon, va le à dire que 2 ce sera points. aux 3 points. C'est trouvé? C'est pas trouvé. Cinquième, non, c'est le quatrième, ça, du coup. Quatrième personne? On part au dernier? On passe au dernier, le 5e screen, à 1 point. À 1 point, il faut le dire, il faut le dire, puisqu'en fait, il n'y a plus de risque. Hein, donc, allez Qui chercher est le cette point. comédienne? Allez chercher le point là-dessus. Noémie Merlan. Et oui, Noémie Merlan qui a joué dans. Jumbo. Qui est produit par. Film notamment. Insolence et les films fauves. Personne un point? Enfin, je sais plus, peut-être que tout le monde a répondu. Ah, monsieur, à la table 2. Aïe, non, c'est bien essayé. Chute de la table 2. C'était Portrait de la jeune fille en feu de... Céline Sciamma. Sciamma. Exactement, sorti en 2019. Tu dis Sciamma ou Siama? En fait, c'est Sciamma, mais je dis Sciamma, je sais pas pourquoi. À l'italienne. Voilà. Donc, ouais, En même temps, je dis voilà. Isabella, donc Voilà. je vais pas me ramener. donc. Chacun son truc. Chacun ses erreurs. Ça ne l'a pas eu dans le chat, malheureusement. On part sur le dernier film. Allez. Dernier dur. film, premier screen. Il est plus dur, tu crois? Ah ouais. Je pense pas que dès le premier screen, il y en aura qui l'auront. Hmm. Moi, je l'ai eu parce que bon, C'est Allez. parti, premier je screen. ne l'ai pas eu. Oula, quelle époque là? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le shot qui peut aider? Quelqu'un se cache dans la foule. Je pense que la réponse est dans l'image. Ça tente là-bas la table 4, je crois. Oui, Annabella l'a eu. Oh là, 5 points. Mais ils sont trop Annabella forts l'a eu, sur le c'est plateau, en fait. incroyable. C'est juste trop fort. C'est- Est-ce que Ah c'est oui, parce que c'est les grands vainqueurs là.
Très très bien. Franchement, bien joué. Oui, franchement, à ce niveau-là, c'est... Ah, ça tombe, la table 3, ça me plaît, ça. La table 4 aussi, je sens que ça inspire plus ici. J'arrive pas à compter quand tu parles. Pardon. Table 4, et après on va passer au deuxième screen pour les autres. Deuxième screen. C'est une comédie. On peut voir une plaque parisienne. On voit Pierre Richard, là, qui Exactement. tente de sortir. C'est pas Pierre Richard. Hein. On dirait Depardieu un peu aussi. Ah ouais, je Depardieu pense en un jeune. petit peu de Non, Depardieu. Ouais. c'est Hossein, Mais ce n'est pas lui, hein. c'est pas lui? Pas de faux. Oui, ouais, je pense que c'est lui. Screen de quelqu'un? Ça parle à quelqu'un? C'est le film préféré de Nathan. Qu'on embrasse, Nathan. Nathan, on t'embrasse. On Ah. embrasse Clinton aussi. On passe au screen numéro 3, qui vaut 3 points, donc. Il y a des noms. Il y a des lettres, une adresse. Un télégramme, ça doigt. montre une époque. Juste un doigt. Vous avez la référence? Mais le doigt de qui? Ouais. Si vous trouvez le doigt, vous avez eu le film. J'ai fait un lien avec le premier screenshot, dont personne n'a remarqué. C'était Ah oui, un oui. truc très subtil que je viens de faire. non? Oui, moi j'ai remarqué. C'est sur 5 points en plus. Merci. Ok, on passe au quatrième screen. Non, Si, cinquième, non dans la voiture en feu juste Ah avant. oui, 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 ok. Ici, mais c'est peut-être un peu sombre, mais on peut remarquer quelqu'un dans le rétroviseur. À qui appartient cette jolie nuque? Une course-poursuite d'anthologie dans le cinéma français. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Oh oui, surtout à cette époque. Screen numéro 5. Pardon? Screen numéro 5, si personne n'est inspiré par cette image. Bah, Bah alors? qui est-il? Alors Pour Ah un oui. point là-dedans? Personne? Non, on Et peut pas non. changer, Et ça y est. malheureusement. Là-bas, ça Ah, tente dans le fond, je Ça pense. tente dans le fond là-bas. Ah bon, allez, d'accord. Pour un point, je vous le donne. Mais faut avoir raison, hein. Vous avez la réponse. Si vous de avez, toute façon. si vous avez Bah oui, pas raison, j'imagine. vous avez moins 2 points. Vous tentez? Il n'y a rien à perdre hein, ici. Je vois que faut que ça tente un filmographie de Belmondo, là. Ils ont dit Direct. Si, ils ont dit oui, ils ont dit oui. On veut le point. Moi, je propose que c'est Annabella qui donne la réponse, vu qu'elle l'a eu quasi tout de suite. Le professionnel. Oui, de Oh là, la colle. Georges Lautner. Ah voilà. Sorti en 81. Voilà, le professionnel. Bien joué, 5 points, n'empêche. Franchement, Fallait l'avoir aller eu chercher. sur ce premier screenshot, je l'aurais pas eu. Mais parce Bravo. qu'on le voyait, Belmondo. Pardon? Non, on voyait Belmondo dans la foule. Évidemment, oui, exact. c'était ça l'astuce. Eh bien, merci d'avoir participé. On va compter les points maintenant. Qui a Enfin, gagné Mia va le faire à son aise. Moi, je peux miser, je pense, par rapport à ce que j'ai vu, je miserais sur Annabella et UL. Hein, Ah, mais déjà sur cette film, il y a 10 points direct. Bam. Il y a même 15 points sur cette film. Ah oui, il y a eu 5, 3, Ah oui, 5 il y a eu points. 5, 3, 5 points. Ouais, d'accord. ouais, Ici, c'est C'était imbattable. très, très, très chaud. C'est imbattable par ici. Et heureusement, nous, on est dans l'équipe UL Annabella, donc on a droit au cadeau. Hein. Ah, mais pour du le- coup, ouais, pour le non, chat, c'est pas Mathilde qui va allons nous dire gagner aussi les cadeaux. points. hein. Non. On va Le les chat, donner. c'était pas Quand même, foufou, je crois. hein. C'est juste pour dire, voilà, vous Généreuse. êtes au-dessus du lot, on va le dire. Ouais, Mais c'est bon. toujours important de le répéter, de le dire. De toute évidemment. façon. Voilà. Eh ben, en attendant la comptabilisation des points, ça se dit, c'est français? Oui. On va remercier Nathan à la réalisation de cette émission, car on va bientôt remettre. Le live. Bravo Nathan. Merci aux invités, UL et Annabella. Merci beaucoup d'être venus, c'était cool. Ouais, c'était super chouette. Et d'ailleurs, vous avez gagné, donc Oui, merci. encore plus Pas chouette. trop, j'imagine. pas trop crevé après cette journée, ce fif long. Aujourd'hui, particulièrement très très fatigué. Mais demain, je pense qu'on sera tous beaucoup plus en forme Bah, qu'aujourd'hui. voilà. Je ne pense pas. Il y a un DJ ce soir qui va ramener du monde. Clément, KLM. Merci à KLM. Clinton, à la régie. Je ne s'attendait pas à avoir autant de monde et à la régie qui a Voici les installé les fauteuils Il faut 3 qui nous permettent d'être là. Bon, j'ai le premier, les autres arriveront. C'est la table numéro 3. Qui est la table numéro 3? Avec combien de points Avec combien de points? Avec, je sais pas, combien de points là-bas, on m'a pas dit. Mia, ils ont eu combien de points? Ok. Calme-moi, calme. Alors le prix, on va faire comme dans une bonne tombola à l'ancienne. On voudrait Vous allez savoir choisir combien votre de prix points. entre des biscuits, des chimets ou un petit pack de là-haut.
Qu'est-ce que vous auriez choisi C'est quoi? De la Alors bière? c'est de la bière, de la bière, très des petite chocolats, belle. des biscuits, du café. des Moi, j'aurais pris le t-shirts. café. Ah, moi, le café très aussi, beau choix. Ouais. Moi je crois que j'aurais pris le café parce qu'il est fermé et je sais pas ce qu'il y a dedans. Et j'aime bien. Pour information, l'équipe Annabella UL ont eu Si 24 vous le points. partagez, vous prenez le grain de café, C'est hyper énorme. pratique. Voilà. 24 points. Mais du coup, on était premier ou c'est à table numéro 3 premier? Non, vous avez plus de points qu'eux. Ah d'accord, ok. Donc vous êtes les grandes gagnantes du concours. Je pense Prenez- que ça prenez vaut les la peine de mugs. C'est vrai, on a Il gagné fait- avec combien de points importants? 24 points. 24, waouh, on est trop forte. Ah bah oui, 24 points sur 35. Elle me fait- On c'est vraiment- justifie le fait énervante. qu'on était un peu dans le jury. Oui, c'est ça. On s'y connaît. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elles avaient les réponses avant. Donc les On l'a premiers, dit. vous donc avez 23 points. Donc il faut savoir que le petit point donné en bonus n'aura rien changé puisque les deuxièmes sont à 21. Et Voilà, que, comme ça, y a pas comme de- je le répète quand même, Annabella et UL sont à 24 points. Donc Imbattable. vraiment imbattable. Imbattable. Désolé. C'est la table numéro 5. Venez chercher un petit cadeau là. Et ils sont C'est l'équipe 42. du FIF en plus. Ils sont 42. Allez, venez Ah, chercher. ils vont le donner le cadeau du coup. Mais oui, Allez, c'est c'est nos amis Colline. du FIF. Colline. C'est Colline qui a bien cherché. Ouais, voilà, ça se régale. Qui est Colline Notre babysitter. Colline bienveillante. s'est occupée de Elle nous s'est de manière occupée de nous, incroyable. Tu veux prendre les Du biscuits? début à la Eh fin. bien, serre-toi. Est-ce que tu veux un mug? Oui, oui. Allez, un petit mug en plus. D'ailleurs, est-ce que l'autre équipe a pris un mug? Moi, je peux avoir un mug. Ils ont eu leur On cadeau. peut avoir un Ok. mug aussi, non? Bah oui, Faut qu'on en reprenez-le. ait Prenez-les à vous. On C'est prend pour le mug vous. sale. D'accord. Voilà. Je sais plus où j'ai mis les autres gagnants du coup. Ah, c'est ici. Et les troisièmes pour le pack de Chimay. D'ailleurs, c'est un beau cadeau pour le troisième, mais bon. On va pour les biscuits. T'aurais pris la bière. Ouais, je pense. Je pense aussi que j'aurais pris la bière. Carrément, en fait, je crève Allez, de soif. allez, belge. C'est la table numéro 1. Ah oui. Ah, mais c'est là. C'est Voilà, la là. table numéro 1. Léon, tu peux venir chercher ton cadeau. Non, Léon, il est un peu occupé, je pense. Et c'est. Ben voilà, ce sera les Chimay. Et Venez sur vous le servir. chat, qui a gagné? Bah, du coup, Ouais. personne. Bah si, Mathilde, normalement, a dû comptabiliser les réponses du chat. Mais je crois qu'ils sont en dessous. Ah, c'est là sur Nico. Attends. Ah, pardon, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Super beau. Oui, bien sûr. Nathan a des mugs, hein, si vous voulez. Il y en a 4-5 là-bas. Oui, pour celui-là. Il est dédicacé. Alors, le gagnant du chat, c'est Pedro Duchesne. Félicitations Bravo, à lui. Pedro. Bravo, Pedro. Avec 10 points. Oh, pas mal. Pas mal. Je m'attendais à plus, je t'avoue. Mais bon, pas mal quand même. Tu Merci. repars avec un petit t-shirt du FIF qui est là. Hop, on te l'enverra par. Et par colis. Une invitation pour le film de clôture, il me semble. Merci. Encore merci à tous pour avoir suivi cette émission. On se dit à plus. Et, Merci de nous avoir reçus. Bah, Très c'était sympa. un plaisir. Super. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bah ouais. Très bon. Que vous Super. en tout cas, vous Sympa n'êtes que pas la endormis dans les libération. fauteuils, donc c'est déjà réussi. Et on a- C'était le premier objectif. Et donc, eh bien, on se revoit vendredi pour la remise des prix. Exactement. Vous avez un peu la pression ou... Non, Non. non. J'accepte les pots de vin. Voilà. C'est trop tard, le Bayard d'Or est déjà Non, remis. c'est fini. Oh, Bon, ça Allez. peut changer. Ça peut changer. Oh, allez. Vous avez déjà décidé qui remettait quel prix? non, Non, ça c'est c'est ça prochaine après. étape. Ah oui. Vous avez une préférence? On va pas parler. Ouais, ils ont peut-être pas envie de parler de. Là, c'est des bon, on libés. passe- On passe à autre chose. Très bien. Qu'est-ce que vous allez boire ce soir? Voilà. Je sais pas. C'est vrai qu'en Belgique, on boit beaucoup d'alcool. Ça, c'est. Non. Oh, la réputation. La qu'on a. réputation qui nous précède. Je crois juste une bière. Une bière au bar. Ouais, une Très bière bien. au bar et dodo. Eh bien, ça rendez-vous va au être bar très ce bien. soir et encore merci pour votre présence. Merci Merci beaucoup, à toi. merci à tout le Merci à toi. monde qui a suivi l'émission. Merci au public et on se dit Merci. à lundi Au 31 revoir le octobre. public. Ciao, ciao. Merci beaucoup.